Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cet été, Code Source vous propose une série de portraits. Des personnalités dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. C'est pas un humoriste, lui? C'est un mascu? Chanteur, peut-être? Ou qu'au contraire, vous suivez depuis plusieurs années. Voilà, maintenant que vous me le dites, ça me revient. Ils et elles sont très connus au sein de leur communauté, dans leur bulle, alors qu'une large partie du grand public n'a jamais entendu parler d'eux. Vous avez dit comment elle s'appelait? Inconnu au bataillon. On peut être célèbre pour une population et inconnu pour une autre. Aujourd'hui, épisode 2, Camille Etienne. À 27 ans, Camille Etienne est devenue un des visages du militantisme écologique en France. Engagée sur la protection des fonds marins, la lutte contre les énergies fossiles ou encore contre les PFAS, ces composés chimiques toxiques pour notre santé, ses interventions sont souvent très relayées sur les réseaux sociaux. Originaire d'un petit village de Savoie, Camille Etienne a grandi au pied des glaciers, dans une famille d'amoureux de la montagne. Elle étudie dans de grandes écoles, puis elle s'engage pour le climat, notamment en multipliant les apparitions sur les plateaux télé, avant de décider de se faire plus rare. Cet épisode de Code Source est raconté par Émilie Torgemène, journaliste au service Futur du Parisien. Elle couvre les questions liées à l'environnement. Émilie Torgemène, vous êtes journaliste au service Société du Parisien et vous couvrez les sujets liés à l'environnement depuis une dizaine d'années. Vous avez échangé plusieurs fois avec Camille Etienne et la dernière fois que vous l'avez vue, c'est à bord d'un bateau à l'automne 2024. Oui, en fait, moi j'y allais pour faire un reportage sur la protection des cachalots de Méditerranée avec des gens formidables, des scientifiques, des acousticiens. Et en réalité, je ne l'ai pas croisé sur le bateau, mais on a échangé nos places. Je l'ai croisé sur le quai puisqu'en fait, les places sur les bateaux sont très limitées et elle quittait la cabine d'observation quelque part et moi je pouvait monter sur le bateau grâce à son départ. Pourtant, Camille Etienne, elle n'a pas grandi au contact de la mer. Elle vient d'un petit village de montagne en Savoie. Oui, elle vient d'un tout petit village des Alpages qui s'appelle Pessé-Nancroix. Dans son livre, elle dit que c'est un village qui compte beaucoup plus de vaches que d'habitants. Ce qui est remarquable dans cette petite commune rurale et montagnarde, c'est qu'en fait, elle est au pied des glaciers de la Vanoise et en fait, c'est en observant que ces glaciers fondaient à vue d'œil qu'elle a ressenti vraiment, ce qu'elle explique, c'est dans son corps et dans sa chair, le réchauffement climatique. Alors, on va retracer ensemble son parcours dans cet épisode de Code Source. Camille Etienne est née le 29 mai 1998, en Savoie donc. Elle a un petit frère qui s'appelle Pablo et ses parents sont tous les deux des amoureux de la montagne. Oui, ses parents sont tous les deux des amoureux de la montagne et des praticiens de la montagne. Sa mère est une grande sportive en fait. Elle a été championne successivement de ski et d'alpinisme. Une blessure l'a arrêtée dans sa course à la compétition, mais elle est toujours guide de montagne. Et son père est sauveteur de haute montagne. Ça veut dire que quand il y a une avalanche, par exemple, c'est lui qui va sauver des gens, qui va soulever des cailloux. Donc c'est de la très haute technicité et vraiment des gens extrêmement compétents. Ce qui fait que Camille et son petit frère ont grandi les premières années de leur vie en caserne. Ses parents divorcent quand elle est petite. Quel genre d'enfance est-ce qu'elle a ? Eh bien, elle a une enfance très nature. Elle retourne dans la ferme familiale avec sa mère, puisque ses grands-parents sont des agriculteurs. L'ambiance, c'est produit du jardin. Elle raconte que, en fait, elle ne prenait pas d'antibiotiques, mais qu'elle était soignée aux tisanes. Ce qu'elle dit et qu'elle répète à longueur d'interview, c'est qu'elle a été protégée, préservée des écrans. Ses parents divorcent quand elle est petite et à l'adolescence, Camille Etienne est très sportive. Elle fait notamment du biathlon et c'est aussi une excellente élève qui veut être juge des enfants. Oui, alors quand on dit que Camille Etienne fait du biathlon, elle est même en équipe de France. Ça veut dire qu'elle fait du ski de fond et qu'elle tire à la carabine, ce qui est pareil, pas très commun pour une jeune fille de son âge. Elle est probablement assez douée puisqu'elle est en équipe de France. Ceci dit, c'est une mononucléose qui met fin à sa carrière. Elle doit être trop fatiguée pendant de trop longs moments pour devenir une compétitrice. Sa mère dit d'elle qu'elle n'a pas raté sa carrière puisqu'en réalité, elle était bonne en équipe, mais qu'en individuel, elle n'avait pas assez l'esprit de compétition et qu'elle attendait les copines. Donc une fois qu'elle arrête sa carrière de biathlète quelque part, elle continue à être une excellente élève. Elle va avoir une moyenne au bac de plus de 19,8. On sait qu'elle a créé l'antenne jeunesse d'Amnesty International en Savoie et à l'époque, elle se rêvait juge pour enfants. Elle raconte qu'elle forçait même ses parents à voter pendant les élections nationales selon la position des candidats sur les prisons. Après son bac, en 2016, elle décide de déménager à Paris et elle intègre une double licence entre la Sorbonne et Sciences Po.
Oui, c'est un double cursus, donc Sciences Po, la prestigieuse école parisienne, et philosophie. On s'en rend compte quand on écoute ses interviews parce qu'elle cite beaucoup de classiques, notamment des philosophes. Mais ce qu'elle raconte aussi, c'est qu'elle est arrivée de sa province et que c'est un choc social. Elle était boursière et en fait, elle a choisi consciemment d'aller dans cette grande école pour pouvoir apprendre les techniques et pour pouvoir être près des lieux où on prend les décisions. Elle obtient son diplôme et en 2019, de retour d'une année d'études en Finlande, où elle a essayé le véganisme et s'est lancée dans le zéro déchet, elle crée son compte Instagram Graines de Possible. Graines de Possible, c'est une référence au titre d'un livre qui a été coécrit par Nicolas Hulot et Pierre Rabhi, donc ce sont des références dans le milieu écologiste, et c'est une référence très positive. L'idée, c'est de pouvoir avoir une écologie positive. En créant ce compte Instagram qui va être de plus en plus suivi, on voit aussi que Camille Etienne est une fille de son époque. Pour elle, ça doit être une évidence de s'emparer de ce moyen de communication-là. Elle comprend l'importance des réseaux sociaux et elle comprend qu'il faut être visible sur ce terrain pour compter et pour pouvoir agir. L'année suivante, au printemps 2020, c'est la pandémie de Covid-19. Camille Etienne est confinée chez sa mère, en Savoie, avec plusieurs amis. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, pendant ce confinement, ils se réfugient ensemble, ils discutent, ils parlent d'art aussi, sont des jeunes gens très intellectuels, et ils tournent une vidéo qui va s'appeler « Réveillons-nous », qui appelle la nouvelle génération à ne pas baisser les bras. Nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique. Et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Ce qu'ils disent très précisément, c'est est-ce que l'on sera fier d'appartenir à ceux qui ont réussi à dévier l'histoire ? Sur les images, on voit Camille Etienne face caméra, ce qui va être aussi une de ses signatures. Et puis on voit de la danse, des textes qui sont déclamés. C'est un discours un peu intellectuel, un peu poétique, très militant, très responsabilisant et très positif en même temps. Il va nous falloir être une génération intranquille, consciente et indignée. Qu'on soit plus que quelques-uns à être écolo. Drôle de case dans laquelle on a rangé ceux qui amassaient la vie pour se battre pour elle. Sauver la planète, protéger l'environnement. Comme si on ne faisait pas partie de ce tout. Nous sommes des êtres vivants, au même titre que les autres que nous exterminons. Nous sommes la nature. Si elle disparaît, nous disparaissons avec elle. Le 28 mai, il diffuse la vidéo sur YouTube. Petit à petit, le compteur en fait s'affole et la vidéo va cumuler plus de 400 000 vues, ce qui est assez fantastique quand on se rappelle que c'est une vidéo qui a été réalisée et publiée entre copains. À la fin du mois d'août 2020, Camille Etienne est invitée par le MEDEF, le syndicat patronal, qui lui propose d'intervenir dans le cadre de leur université d'été. Racontez-nous comment ça se passe. C'est pour une table ronde sur le conflit de génération. Camille Etienne a été repérée via cette vidéo dont on parlait. Elle a chaussé des hauts talons, et elle le répète après à longueur d'interview, qui lui faisait hyper mal aux pieds, mais elle ne voulait pas avoir l'air en fait d'une écolo un peu en sarouel. Donc elle est moquée, elle est interrompue, y compris par l'animatrice du débat, mais aussi par les patrons qui sont dans la salle. Mais décroître pour rester dans des limites planétaires et nous assurer un avenir, c'est du bon sens. Personne ici dit, je pense que personne de sensé peut réellement soutenir. Mais concrètement, Camille Etienne, comment on s'y prend concrètement ? J'aimerais bien, du haut de mes 22 ans, avoir toute la réponse à moi toute seule. Je ne serais sûrement pas là si c'était le cas. Et donc cette très jeune fille qui est Camille Etienne ne se démonte pas et elle explique simplement que l'entreprise est fatiguée, que peut-être il faut se réinventer et qu'il faut peut-être travailler moins mais avec plus de sens. Donc je pense que l'entreprise d'aujourd'hui, pour moi, elle est fatiguée, comme la démocratie d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui. Et il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être ça voudrait dire travailler moins, avec un peu plus de sens. À vous de voir. Alors, vous êtes ici quand même à la REF du MEDEF. Donc la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité. Là encore, des extraits tournent largement sur les réseaux sociaux. Oui, parce que la scène est vraiment marquante. On a Camille Etienne qui, d'un côté, a une parole très claire sur la quête de sens, et de l'autre côté, quelque part, ce qu'on a qualifié d'ancien monde, des patrons qui ne semblent pas du tout en phase, qui rigolent et qui la regardent un peu avec mépris. À partir de là, Camille Etienne est régulièrement invitée sur les plateaux télé. Oui, en fait, elle devient un porte-voix et surtout un visage de l'écologie radicale en France. J'ai re-regardé les vidéos pour préparer ce sujet. Elle a vraiment un naturel, elle est
très séduisante, elle est hyper efficace dans son discours, elle a un débit de mitraillette, ce qui est peut-être la signature de son âge, et en fait dans ses interventions télé, elle réduit en bouillie des politiques et parfois des gens qui ont, semble-t-il, beaucoup plus d'expérience, et donc elle est vraiment très prisée des plateaux télé. Elle est aussi de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux, environ 50 000 abonnés sur Instagram à ce moment-là. Et ce qu'elle explique, c'est que ça lui permet de mobiliser très rapidement ses abonnés quand elle a besoin d'eux. Oui, par exemple, en 2021, donc il y a un procès qui est porté par un certain nombre d'associations environnementales et qui va se baptiser l'affaire du siècle. Eh bien, Camille Etienne est mobilisée aux côtés d'autres, mais rien qu'avec son compte Instagram, elle lance un message et elle obtient des milliers de signatures en 24 heures seulement. Ça lui permet aussi de vulgariser des sujets qui sont des sujets scientifiques et environnementaux qui peuvent être assez complexes, simplement en organisant des lives avec des scientifiques et avec des juristes et en les mettant sur son compte Instagram. Le mardi 8 novembre 2022, Camille Etienne est face au ministre de l'écologie de l'époque, Christophe Béchu, dans l'émission de France 2 Aux arbres citoyens. Cette émission, c'est un rendez-vous spécial de France Télévisions, un rendez-vous sur l'environnement. Il y en a déjà eu plusieurs et c'est une émission de plateau avec des reportages. Celui-ci est consacré aux arbres et aux forêts françaises qui dépérissent. Très concrètement, les forêts, là, aujourd'hui, elles sont menacées. Pourquoi ? Les émissions augmentent et il y a des responsables à ça. Ma question, elle est très simple. Contre Total Energy, par exemple, une entreprise française qui construit des bombes climatiques, à vous entendre, vous ne pouvez rien. Contre des multimilliardaires français qui détruisent les conditions de vie sur Terre avec leurs jets privés, à vous entendre, vous ne pouvez rien. Contre des banques comme BNP Paribas, des banques françaises qui continuent de financer des méga projets climaticides, à vous entendre, vous ne pouvez rien. Donc ma question, elle est très simple ce soir. À quoi servez-vous ? Pourquoi faites-vous systématiquement le choix de l'impuissance ? On parle d'une très jeune fille qui s'adresse au ministre de l'écologie. Le montage est très féroce pour le ministre de l'écologie puisqu'en contre-champ, on le voit dépité, il parle à peine. Quand il finit par prendre la parole, il dit qu'il s'attendait à ce type d'attaque de la part d'écologistes radicales. Si vraiment on parle de communication télévisuelle, Camille Etienne marque des points. Quelques jours plus tard, alors que la conférence pour le climat, la COP27, a lieu en Égypte, elle reçoit un SMS du président français Emmanuel Macron. Oui, il lui écrit « Vous pouvez compter sur moi ». Il parle en fait des fonds marins. C'est un sujet sur lequel elle s'investit beaucoup depuis un an. D'ailleurs, elle dira dans les interviews que oui, sur les fonds marins, Emmanuel Macron a été fiable et effectivement, il a changé son fusil d'épaule. Sur d'autres sujets, elle ne lui accordera pas sa confiance. Émilie Torgemène, on le comprend à ce moment-là, Camille Etienne, elle a de l'influence sur des personnalités politiques de premier plan. Oui, quand le président de la République française vous écrit un texto, c'est donc que votre voix porte. Ça veut dire que Camille Etienne, à ce moment-là, est identifiée comme une militante qui compte, ce qui va lui permettre de remporter certaines batailles. Émilie Torgemène, si sa communauté salue ses prises de parole très tranchées, notamment face à des personnalités politiques, Camille Etienne est aussi critiquée par toute une partie des militants et des associations pour le climat. Le reproche qui lui est fait est presque aussi vieux que le militantisme. C'est la personnalisation. Un certain nombre de militants écologistes considèrent que, certes, elle passe bien à la télé, mais qu'il ne s'agit pas d'en faire une star et que finalement, tout ce bruit qui est fait autour d'elle finit par un peu nuire à la cause. Et puis, il y a un certain nombre de ces positions qui sont un peu détonnantes dans le milieu. Par exemple, elle n'est pas anti-chasse. On a dit qu'elle avait fait du biathlon, mais elle a un discours très construit sur le fait que la chasse, manger du gibier, c'est finalement moins impactant en termes de bien-être animal et d'impact sur l'environnement que l'élevage intensif, par exemple. Elle dit aussi, et elle a répété souvent, qu'elle souhaitait avoir des enfants. Elle n'en a pas, mais dans l'absolu, elle ne fait pas partie de ces jeunes qui refusent de se reproduire pour préserver l'environnement. Le 19 mai 2023, Camille Etienne publie son premier essai, Pour un soulèvement écologique, et quelques jours plus tard, elle participe au blocage de l'Assemblée générale de Total à Paris. Émilie Torgemène, comment est-ce qu'elle gagne sa vie à ce moment-là ?
À ce moment-là, elle fait des conférences. Elle est aussi comédienne sur les planches de théâtre. Elle lit en fait du George Sand, autrice qu'elle considère écologiste avant l'heure. Et puis elle produit des documentaires et des courts-métrages avec ses amis, les mêmes avec qui elle avait fait la première vidéo. Et elle dit qu'elle gagne sa vie de plein de manières et qu'elle est intermittente du spectacle. On sait aussi que la maison d'édition Le Seuil, qui a publié ce premier essai, lui fait un avaloir assez confortable de son point de vue en tout cas. En juin 2023, elle fait la une de la presse People. En juin 2023, Camille Etienne arrive effectivement en une de la presse à scandale parce qu'on lui prête une liaison avec le chorégraphe Benjamin Millepied. Et ce chorégraphe est à ce moment-là le compagnon de Nathalie Portman, l'actrice américaine. Donc on est en pleine saga hollywoodienne. Et c'est à ce moment-là qu'une partie du très grand public, ceux qui n'étaient pas concernés ou intéressés par les questions écologistes, eh bien découvrent son visage. Comment est-ce qu'elle réagit face au scandale ? Elle n'a jamais commenté l'affaire et elle n'a pas non plus attaqué les publications parce qu'en fait, elle ne veut pas consacrer de temps à cette histoire et comme ça ne dépend pas d'elle, eh bien, elle préfère laisser filer. Au même moment, elle décide de limiter ses apparitions sur les plateaux télé. Pourquoi ? Parce qu'elle est ultra sollicitée, elle se retrouve à répondre à des questions qui ne la concernent pas du tout. On l'interroge sur est-ce qu'il faut célébrer Napoléon, est-ce qu'il faut envoyer l'armée en banlieue ? Et en fait, elle se rend compte qu'elle est un peu devenue une éditorialiste, que son côté bonne cliente et puis que son habitude au début de répondre à toute sollicitation l'enferme dans une case. Donc elle décide de réduire sa présence médiatique en acceptant des interviews que sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Dans les mois qui suivent, Camille Etienne se concentre sur plusieurs sujets qui lui tiennent à cœur, la protection des fonds marins notamment, ou encore l'opposition à un projet de pipeline en Afrique porté par le groupe Total. Et le 23 mars 2024, elle diffuse sur YouTube un documentaire sur les PFAS, des composés chimiques toxiques pour notre santé et présents dans plusieurs produits de notre quotidien. Le film s'appelle Toxic Bodies. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemble le film ? Oui, on voit Camille Etienne qui lance le sujet. Vous êtes toutes et tous contaminés. Oula, ok. On voit la mère de Solal, donc son meilleur ami et co-réalisateur, montrer une poêle Tefal, donc avec des PFAS dessus. Et ça, du coup, tu l'utilises quand même ? Oui, pour les crêpes. La mère de Camille Etienne. On voit Camille Etienne partir à la rencontre d'un toxicologue. On voit Camille Etienne sur les sites très pollués de la vallée de la chimie dans le Rhône. Sur le trajet, on appelle Martin Boudot. C'est le premier journaliste qui a enquêté sur le site de Pierre-Bénite. En réalité, ils font un travail journalistique sérieux et très, très incarné. La date de diffusion du documentaire n'est pas choisie au hasard. Non, le film a été mis en ligne le 23 mars 2024. C'est 2 semaines avant le vote à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi du député écologiste Nicolas Thierry qui va réclamer l'interdiction progressive des PFAS dans les produits du quotidien. La limitation des PFAS a définitivement été votée le 20 février dernier. Qu'est-ce que le texte prévoit ? C'est une petite révolution. Le texte prévoit l'interdiction, alors progressive, mais des PFAS, cette famille de chimie toxique, dans beaucoup de produits du quotidien. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus dans les cosmétiques et dans les textiles, par exemple, mais, et il y a un mais, une exception de taille, c'est les fameuses poêles anti-adhésives, notamment Tefal, que Camille Etienne citait au début de sa vidéo et qui sont un emblème de la pollution. Le lobbying a réussi et Seb, le propriétaire de Tefal, va continuer à utiliser ces produits-là. J'imagine que c'est une victoire pour les écologistes et notamment pour Camille Etienne ? Oui, c'est une victoire pour les écologistes français parce que c'est une petite révolution. Il n'y a que la France qui, pour l'instant, interdit toute la famille des PFAS et non pas les produits un par un. Et Camille Etienne va s'en réjouir sur les réseaux sociaux. Elle va publier un message disant « c'est fait » et remercier la vague de mobilisation citoyenne. Émilie Torgemène, depuis quelques mois, Camille Etienne reprend des études à l'université d'Oxford en Angleterre. Oui, elle a rejoint des études de sciences politiques à Oxford en Angleterre. Camille Etienne a 27 ans, donc c'est pas complètement absurde qu'elle reprenne des études. On peut noter qu'elle reprend des études de sciences politiques dans une école extrêmement élitiste. L'idée, c'est aussi d'ajouter des cordes à son arc pour pouvoir rester une activiste très efficace et très connectée au niveau européen. Est-ce qu'elle regrette quelque part d'avoir été autant médiatisée ? Camille Etienne a un discours sur sa médiatisation. Elle l'assume. Elle dit combien ça a pu être difficile d'avoir été la victime
d'abord de moquerie, de mépris, mais surtout d'attaque. On l'a attaquée nommément, elle a dû changer d'adresse. Après, elle est très lucide sur ce qu'elle endure, elle, activiste française au pays des droits de l'homme, par rapport à ce qu'elle appelle, elle, des collègues, des sœurs de combat, notamment en Ouganda, où des activistes risquent la prison et des conditions de détention terribles pour leur combat climatique. Merci à Émilie Torgemène. Cet épisode de Code Source a été produit par Anaïs Godard, Raphaël Pueyo, Pénélope Gualquierotti et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous laisser des commentaires et à partager.